Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et aujourd'hui, je suis dans les Basses-Laurentides pour vous présenter mon réseau de sentiers local, les Sentiers de l'Abbaye d'Oka. Malgré un faible dénivelé de moins de 100 mètres, il est possible de s'amuser ici. En plus, c'est généralement le premier réseau à ouvrir au Québec, année après année. Dans cet épisode, il y aura un conseil présenté par Vélo Bike Shop de Saint-Basile, une analyse de ma piste favorite, la Tomahawk, présentée par Bike Shop Protection, et une recommandation de bière qui sera faite par la microbrasserie Willsey. Je me retrouve avec Sam Saint-Pierre chez Vélo Bike Shop à Saint-Basile. Sam, j'ai une question facile, plutôt facile. Qu'est-ce qu'on vérifie sur notre bike avant notre première ride? On veut pouvoir rouler toute la saison en sécurité, puis on ne veut pas se péter la gueule. Qu'est-ce que tu recommandes? Première étape, on va vérifier nos freins. On va mettre le vélo à la verticale, puis on va activer les freins en pompant plusieurs fois. Okay. Si on voit que le levier de frein touche le guidon, à ce moment-là, c'est signe que, dans le fond, vous avez une bulle d'air dans votre circuit. Fait que si j'ai une bulle d'air dans mon système de frein, comment je fais pour régler ça? Dans le fond, c'est de blider tes freins. Puis là, quand on parle des freins, les freins sont accrochés après un guidon. Il y a des choses qui tiennent le guidon puis la fourche en place sur le bike. Je devine que ça va être la prochaine étape à vérifier. Oui, dans le fond, ce qu'on peut vérifier en premier lieu, en testant les freins, c'est d'aller vérifier la colonne de direction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le frein avant. On va mettre notre main tout près des bearings proches du cadre. Ouais. On va faire un mouvement d'avant en arrière, que ça va nous permettre de voir, en fait, d'analyser, c'est qu'il n'y a pas de lousse. Après ça, on passe à quoi? Est-ce qu'on passe aux pneus? Est-ce qu'on passe à la suspension? C'est quoi tu recommanderais après? Moi, dans le fond, j'irais directement aux vitesses. Ouais. La première étape, en fait, que tout le monde devrait faire avant et après une ride, c'est de nettoyer sa chaîne. OK. Ce que ça nous permet vraiment, c'est d'aller vérifier aussi l'état des maillons. On va prendre un chiffon, on va mettre du dégraissant dedans, on va faire marche arrière avec le pédalier. Ouais. Donc, on va vraiment toucher chacun des maillons. As-tu un produit à recommander en fait d'huile, de lubrification et tout ça? Nous, on travaille beaucoup avec Mint Dry, un produit québécois qui a fait, je pense, ses preuves. C'est des produits biodégradables. Puis ça travaille super bien, on aime bien ça. Donc le dégraissant, l'huile sec, c'est vraiment, je pense, mes deux favoris. OK, ouais, moi aussi j'aime bien ce setup-là, je suis bien content avec ça. Qu'est-ce qu'on vérifie sur nos pneus? Étape numéro 1, on va ajouter de l'air. Parce que ça va nous permettre de voir s'il n'y aurait pas une fissure dans notre pneu. Donc on va aller vérifier l'état du sidewall. Ensuite de ça, on va vérifier les crampons de côté. Ouais. On peut regarder aussi la surface de roulement, qui ne sont pas trop abîmés par le freinage. Ouais. Si par exemple on voit que les crampons de côté sont fissurés ou même que la zone de freinage est assez plate, c'est signe que vous êtes dû pour changer de pneu. Je devine qu'on va passer à la suspension au niveau des pivots aussi, voir les bolts, ces choses-là. Oui, dans le fond, règle générale, c'est vraiment de faire le tour complet du vélo. Donc finalement, c'est sûr que toutes les bolts de pivot, c'est important d'aller pas de torquer parce qu'on ne veut pas ajouter un torque supplémentaire au pivot. Peu de gens ont de torque wrench. Ouais. Puis en réalité, tout le monde devrait avoir un torque wrench. C'est pratique, mais ça coûte des sous. Ce serait quand même une bonne recommandation de cadeau de Noël. Exactement. Vérifier l'état général des suspensions. Ouais. Je pense que c'est le genre d'entretien qui est négligé. C'est vraiment de vérifier qu'il n'y ait pas des résidus de terre de collés au niveau des caches-poussières. Okay. Si on voit un résidu collé ou des leaks d'huile, c'est signe que les caches-poussières sont dues pour être changées. Okay. Généralement, on conseille de faire un entretien aux 50 heures. Fait qu'après ça, qu'est-ce que c'est d'autre qui me reste à regarder, autre que juste embarquer sur mon bike et aller m'amuser, là? Déposer le vélo à terre, il n'y a pas de king-clang, torque-tang ou n'importe quel bruit qui sort de l'ordinaire. Vous êtes prêts à aller rouler et puis juste enjoy votre saison. Cool, merci Sam pour ton temps. Ça me fait plaisir. Si vous aimez le contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. De plus, si vous désirez avoir une chance de gagner un laissez-passer pour deux, ainsi qu'une carte cadeau de 50 $ à la microbrasserie Willsey, écrivez-moi dans les commentaires sur YouTube avec qui vous partageriez l'accès au sentier, ainsi qu'une bière ensuite. Je vais faire le tirage pour mes abonnés une fois l'épisode rendu à 150 likes et 100 commentaires. Bonne chance!
Hip là. Ici, faut pas de chaud frein. Faut juste écraser le berm. On peut monter en haut ici, l'option. Yep. Cette option roche. Et voilà. Là, ici, on va avoir des choix pour la rouler. Ce qu'on va regarder plus près. La première partie que j'aimerais regarder avec vous, c'est celle-ci, ici. Juste par-dessus mon épaule, il est possible de l'aborder de deux façons. On peut soit la rouler à une vitesse plus basse, ou si on arrive avec une bonne vitesse, on peut également tout simplement la dropper et ne même pas toucher à la côte. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la section dont j'aimerais parler, c'est la suivante. Et si on arrive avec beaucoup de vitesse, on peut être surpris parce qu'on rentre dans le bout rocailleux de la Tomahawk. Ici aussi, on va regarder l'entrée dans la section des roches. La deuxième section que j'aimerais qu'on regarde, c'est l'entrée qui est un petit peu plus technique au niveau des roches de la Tomahawk. On s'entend, c'est pas une grosse section de roche, c'est pas un gros rock garden. Par contre, si on est très à l'aise et confortable sur notre vélo, on va tenir la gauche et avec la gauche, on va être capable d'aller chercher un saut pour sauter par-dessus des roches. Ça va faire en sorte qu'on peut garder notre vitesse dans la piste et continuer d'accélérer. Si on n'est pas confortable à faire le saut et également d'attaquer les roches, on peut se tenir un petit peu plus à droite. Ça va être plus rough, mais en plus basse vitesse, on va garder le contrôle et on va être capable de quand même s'amuser dans le sentier. Je suis aussi surpris que vous, mais saviez-vous qu'il est possible de faire bike-in, bike-out ici au sentier de l'abbaye d'Oka? Et oui, il est possible de séjourner à l'abbaye qui est derrière moi. Pour les adeptes de van life, je vais également avoir une information intéressante pour vous plus tard dans l'épisode. Sinon, pour les gens qui aiment le camping tout comme moi, le parc national d'Oka est un excellent choix et il offre une superbe plage. Le Sacré Bistrot offre une superbe terrasse pour déguster un repas ou simplement un breuvage de votre choix après votre ride. Je me retrouve à la microbrasserie Willsey. Je viens de finir ma ride de Oka. Je viens ici pour découvrir des bières et je suis en compagnie de Josée. Et Josée, j'aimerais ça que tu me parles de ta brasserie et des bières que vous offrez. Bienvenue chez Willsey, premièrement. Merci. On a une brasserie un petit peu particulière. Nous, on a choisi de faire nos bières à partir de l'eau d'érable. Puis on est une brasserie de saison, fait qu'on ouvre de mai à octobre. OK, cool. Puis, est-ce que c'est quelque chose de différent comme texture, comme goût et tout ça, parce que c'est brassé avec l'eau d'érable? Il y a des gens qui vont nous dire que c'est plus sucré, là, mais pour vrai, le goût, c'est pas si différent que ça. Moi, je dirais que c'est vraiment la texture. Ça a l'air bizarre, là, mais tout le monde est d'accord quand on les déguste et qu'on en parle. Mais c'est ça qui est aussi de Ouais. vivre l'expérience ici pour faire une découverte en tant que telle. Là. Exact. Combien de bières est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous offrez? Puis c'est quoi tu me recommandes après une grosse journée de ride? Là? Il a fait 30, là, j'ai eu chaud. Là.
qu'est-ce qui serait Au le fun? courant de l'année, on a 15 bières. On OK. les a pas toutes en même temps. Là. Nous autres, on brasse, comme je te disais, au début de saison. Puis Oui. après ça, ben, les bières, ils passent. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais. On a toujours à peu près 7 bières. OK. Cette année 2022, ce Oui. que tu veux pas manquer, Oui. c'est la Saint-Placide. C'est pas une bière qui est super forte en alcool. Tu sais, tu dis, je reviens fin de journée de rider. On a plusieurs bières qui sont à faible taux d'alcool. Des belles petites lagers, des bières fruitées, Oui. faciles à boire, désaltérantes. Puis on a d'autres choses aussi. On a un petit peu de tout. On a pour toutes les gammes de goût. là. Ouais, vraiment. Est-ce que vous offrez un service de dégustation et d'animation, des choses comme ça? Oui, sur la terrasse, là, c'est une des choses super populaires. Des plateaux de dégustation, on peut soit vous les proposer puis choisir les bières, ou quand les gens nous disent OK, j'aime un peu plus tel style de bière ou tel autre, OK. on s'enligne sur leur goût à eux autres. Puis OK. oui, de jaser des bières, d'expliquer ce que c'est, souvent d'une table à l'autre même. Les gens OK. s'en jasent. Cool. Ça crée une belle ambiance. Puis même les enfants sont les bienvenus chez nous. Tu OK. sais, les gens viennent pique-niquer, viennent voir les chevaux. Oui. Puis pour vrai, nos enfants ont leur bière. Fait qu'on leur fait sentir les choses. T'es pas obligé d'adorer l'alcool, mais de voir la différence entre une bière super maltée, une bière super houblonnée, Oui. ça reste intéressant. Les gens qui aiment pas beaucoup la bière, Oui. ils trouvent leur compte malgré tout. C'est vraiment cool. C'est une expérience très différente, ça. Je trouve ça intéressant. On aime animer sur la terrasse. J'ai entendu dire que les gens de Van Life pouvaient venir dormir ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous autres, on est associés avec Terrego. Les OK. gens doivent s'inscrire auprès de Terrego, terrego.ca, c'est super simple. C'est sûr que Puis je on connais a ça. 5 emplacements sur le site. OK. Fait que le monde peut venir réserver une soirée. Ça coûte absolument rien. Ouais. Tu t'installes, tu es dans le champ, tu as ton petit coin à toi. Les gens peuvent voir si ça s'alle proche des chevaux, un peu plus loin, OK. tout dépendamment ce qu'ils ont le goût. Ouais. Fait qu'ils viennent s'installer sur la terrasse, ils retournent manger chez eux, ils viennent passer un peu de temps au pub le soir. Merci beaucoup, José, pour ton temps. Merci à J'espère toi. que tout le monde va apprécier, puis j'espère que les gens vont venir découvrir ça, puis ça sonne vraiment intéressant. Avec plaisir. Fait que bonne fin de journée. Toi aussi. Merci. Voilà ce qui termine notre visite des sentiers de l'abbaye d'Oka. Je veux les remercier pour leur accueil, ainsi que remercier mes commanditaires Trail Never Follow et Bike Shield Protection pour leur support. Le réseau est composé de sentiers de divers styles pour s'amuser et également pour évoluer. Si vous aimeriez venir rider avec moi, bien, je serai ici une fois par semaine après le travail pendant tout l'été. Je l'annoncerai sur la partie communauté de mon channel YouTube. On se voit dans la prochaine vidéo. Cheers! Hop là, je suis pas à la bonne place pendant toute minute. C'est toujours bon. Mais oui, il est pas... Il est ben... On va recommencer ça. Si vous aimez la vidéo, je vous invite... Si vous aimez l'épisode, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube du garage. C'est tout le temps ça, quand tu prends ton fil, hein? C'est Ah, capoté. c'est pas facile. Si vos nipples... Les nipples, ben oui, aujourd'hui, hein, vous saviez pas, on parle de nipples. Les gars sont juste ici. On a déjà une coupe de shots de Les Sam crampons. Crescent là.